Salut les amis, alors bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va travailler sur la tomate, on va faire le rempotage de ces tomates pour essentiellement la culture indoor, mais aussi pour préparer ces pieds de tomates à planter dans la serre là juste derrière moi. Alors vous allez pouvoir découvrir ça au travers de la vidéo. N'hésitez pas, on peut partager et commencer à faire un petit pouce bleu. À tout de suite les amis. Alors bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de la tomate, on va parler également du rempotage de notre tomate. Cette vidéo est dédiée pour la culture indoor. D'ailleurs vous avez pu voir et observer la première vidéo il y a quelques semaines. Donc là voilà, on a semé des tomates. Vous pourrez d'ailleurs découvrir juste ici comment faire pour semer vos tomates. Les tomates se sont développées, elles sont à ce stade-là. Et maintenant on va les individualiser encore plus. Donc on va les mettre dans un pot ici de 2 litres pour pouvoir optimiser leur développement. Ensuite, une bonne majorité des tomates seront placées à l'extérieur. Cependant, on en aura quelques-unes qui seront destinées à la culture indoor pour vous, pour tous ceux qui n'ont pas accès à un jardin ou alors à accès à un petit balcon. Alors, on découvre ça tout de suite. Donc là, ici, c'est la variété San Marzano. Donc, c'est une très belle tomate, d'ailleurs, qui pousse correctement ici. On va regarder un petit peu la motte. Voilà, donc le pied de tomate ressemble à ça. On a un beau développement racinaire ici qui est très bien avancé et également un bel appareil foliaire. Donc là, ce plant de tomate là va venir ici dans notre contenant pour pouvoir être cultivé en intérieur. Le matériel dont j'ai besoin pour pouvoir faire cette activité de rempotage. Forcément, ce n'est pas l'activité la plus difficile dans le potager, mais elle est très importante. Donc là, la première chose, il va me falloir des pieds de tomates. Ça, c'est la première chose. Donc on a fait un semis courant janvier. Là, ici, on est courant février. Il faut quasiment un mois pour avoir un stade foliaire de ce type-là. Sachant qu'il y a eu la germination, la levée, et là on est au stade de développement. Les fleurs apparaîtront ici d'ici quelques semaines, une fois que les beaux jours auront rallongé et que les températures seront un peu plus favorables et qui sont placées forcément en intérieur. Concernant le substrat c'est la base de tout. Au passage, je tiens à remercier notre partenaire Selmax qui nous a permis d'élaborer la vidéo et d'élaborer la culture indoor. Donc ce substrat, c'est un substrat qui est à la fois fibreux, drainant et rétenteur. Rétenteur avec la tourbe, drainant par les fibres que l'on peut voir à l'intérieur de ce substrat. Et donc tout ça va permettre un développement de notre végétal. Il faut savoir que dans la plupart des substrats, vous allez avoir des oligo-éléments, à savoir l'azote, le phosphore et le potassium, qui vont permettre de favoriser la croissance de notre plante. Donc la première chose à faire, on va en mettre à l'intérieur de notre contenant. Voilà, donc là on ne tasse pas encore et on le remplit quasiment aux 3/4. Ensuite, on va devoir faire une petite fosse de plantation. Donc là, c'est le petit trou qui va me permettre d'accueillir ici mon plant. Ça, c'est une chose assez facile à faire. Et ensuite, on va devoir borner. Le bornage, donc, c'est de faire le contact entre notre motte ici et puis forcément le substrat qui est présent à l'intérieur. Donc ce plant de tomate ici a un appareil racinaire qui est moyennement développé, on va dire ça comme ça, sachant qu'on pourra avoir plus par la suite avec le temps. Donc là ici, pas besoin de faire un déchignonnage. Les racines vont partir à l'intérieur du pot et s'étaler. Si vous avez des petits granulés biologiques à incorporer en tant qu'engrais de fond, vous pouvez en mettre un petit peu, ça fera pas de mal ici. Donc là, on vient mettre notre plant, voilà, on fait attention forcément à notre collet et à pas casser le plant et on va rajouter ici du substrat. Opération terminée, vous voyez, c'est assez simple. Donc là, ce qui va se passer, c'est qu'on va rentrer notre plant quasiment pendant un mois à l'intérieur. Ensuite, on viendra le mettre en serre pour tous ceux qui viendront le planter en extérieur. Et ensuite, on le laissera dans la chambre de culture jusqu'à temps qu'on puisse récolter nos tomates. Une autre opération ici va consister à la mise en place d'un petit tuteur pour avoir un port droit du végétal. Alors, on peut prendre une petite baguette et on vient la planter à proximité. Et ensuite, on viendra supprimer les quelques petits gourmands qui viendront pousser à l'aisselle de ma plante pour concentrer l'énergie sur la hauteur pour commencer et ensuite sur les périphéries en laissant ces fameux gourmands. Donc là, il me reste une chose à faire, c'est de mettre la variété. On prend une étiquette. Donc là, c'est San Marzano. On la met à l'intérieur. Donc là, ce que je vais faire maintenant, je vais faire la même chose avec les 8 autres et on se retrouve donc à la fin pour les dernières recommandations.
Opération terminée pour mes 2 premiers plants. Je ferai la même chose à la fin. Maintenant, on va voir ce qu'il faudra faire en entretien. Donc là, je viens d'effectuer un travail de rempotage. Donc, je vais devoir arroser. Ça, c'est la première condition ici quand on fait cette activité-là. Ensuite, donc niveau entretien, on va placer le tuteur, comme je vous le disais là tout à l'heure. On le place à côté. Et ensuite, on va le mettre à un endroit le plus lumineux possible. Lumineux et aussi forcément avec un peu de chaleur parce que la tomate a besoin de se développer avec de la chaleur. Et donc, si vous laissez ça dans la serre en extérieur et qui n'est pas chauffé, forcément, le plant risque soit de geler avec les gelées printanières ou alors d'avoir des carences par la suite et on aurait des plants qui seraient trop chétives et qui ne donneraient rien. Donc là, on va les replacer en intérieur dans la chambre et ensuite, on pourra découvrir donc leur avancement au travers des différents réseaux sociaux que j'utilise donc pour ma chaîne, à savoir Instagram, Twitter et Facebook. Vous pourrez retrouver l'avancement ici de nos tomates San Marzano. Donc maintenant, je vais aller arroser et ensuite, on se retrouvera dans quelques temps pour justement la nourriture nécessaire pour mes pieds de tomates pour avoir des super tomates dans quelques mois. À très bientôt les amis, n'hésitez pas à faire un petit pouce bleu et à partager la vidéo. On se retrouve pour d'autres tutos très prochainement. Salut tout le monde!